Bonjour, chers amis dans le Seigneur. Je viens partager encore une pensée. Et cette pensée se trouve dans le livre de Psaumes. Et cette phrase, nous avions tous l'habitude de la réciter. Ce n'est que le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Bien-aimé, si David l'a déclaré, si David a déclaré cette phrase parce que David avait d'abord compris qui était l'Éternel. Il avait pris son temps. Il avait pris son temps de méditer, de vouloir connaître la personne de Jésus-Christ. Et il a déclaré que l'Éternel était son berger. L'Éternel était son papa, que l'Éternel était son maître, que l'Éternel était son tout. Une fois qu'il a compris ça, et la phrase qui a suivi, il a dit qu'il lui manquerait rien. Rien ne peut manquer à une personne qui se confie à Dieu. Rien ne peut manquer à une personne qui a pour berger l'Éternel. Mais bien aimé, observons un peu la vie des bergers de ce monde. Est-ce qu'une brebis peut obliger une direction à son berger? Est-ce qu'une brebis peut exiger ce qu'il doit manger, les temps qu'il lui faut à son berger? Je ne pense pas, car le berger sait de quoi la brebis a besoin, bien-aimé. Mais toi et moi, nous sommes des brebis hors normes. Nous sommes des brebis. On ne sait pas si nous vivons réellement dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. Jésus le dit que ces bergers, il les connaît. Mais toi et moi, nous sommes têtus. Chaque jour, nous adressons que des prières de supplication. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Oh Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Oh Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, pourquoi tel malheur m'est arrivé? Seigneur, pourquoi? À la limite, nous importunons le Seigneur. Mais Dieu sait de quoi nous avions besoin. Lui-même, il le dit. Si méchants que nous sommes, nous ne pouvons pas donner du serpent à nos enfants, tandis qu'ils nous demandent du pain, à plus forte raison, lui qui est le Dieu créateur, pourra-t-il nous donner le serpent à la place du pain? Il sait de quoi nous sommes constitués, bien-aimés. Arrêtons d'importuner Dieu, mais restons fidèles à lui. Restons comme... Les brebis se laissent guider par le berger, car celui-ci ne peut que les emmener vers des verts pâturages. Celui-ci les combat, comme David, lorsqu'il y avait un lion qui venait pour arracher une des brebis qu'il surveillait, il partait jusqu'à l'arracher de la gueule du lion. Mais ça, c'est David, c'est un humain fait de chair. Ce même David, celui qui a dit l'Éternel est mon berger. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que si dans les moindres choses Dieu l'a soutenu, si dans les moindres choses Dieu l'a soutenu, et c'est cette force-là qui a fait qu'il puisse aller vaincre Goliath, parce qu'il savait que l'Éternel était son berger, parce qu'il savait à qui il s'était confié. Alors il est temps que toi et moi, nous arrêtons d'être des brebis qui pleurnichent. Dieu au contraire a besoin que nous puissions avoir une confiance totale et entière en sa personne. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est la véritable connaissance de sa personne. Il est le berger. Non pas seulement il est le berger, mais il est le bon. Parce que le monde nous propose aussi d'autres bergers. Mais Christ est le bon berger. Abandonnons-lui à lui. Ayons un cœur de brebis, un cœur obéissant, un cœur qui s'abandonne totalement. Dans une bergerie, les brebis marchent selon la directive du berger. Mais analysons nos vies. Est-ce que nos vies sont conformes à la parole de Dieu? Est-ce que nos vies sont ce que Jésus veut pour nous? Est-ce que nos vies sont réellement le reflet de sa gloire? Si nous faisons sa volonté, lui aussi, il fera à ce que nos vies soient rayonnantes de gloire, de bonheur et de paix. Tu veux le mariage? T'inquiète. Dieu connaît le temps qu'il faut. Rappelez-vous de l'histoire des enfants d'Israël. Dans le désert, c'est comme si la manne ne les suffisait plus.
Ils ont commencé à demander autre chose. Ils ont commencé à demander les cailles. J'ai appelé ça la bénédiction malédiction parce que quand vous lisez la Bible, Dieu les a donné les cailles, mais pendant qu'ils étaient en train de manger, d'autres n'avaient même pas encore fini que Dieu les a frappés de mort. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Ce que nous devons chercher, c'est chercher ce que Dieu veut pour nous. Car tout ce que lui fait pour nous est bon. Mais arrêtons des prières qui importunent Dieu. C'est comme s'il est fatigué de nous. C'est comme s'il est fatigué. Parce que tous les jours nous pleurnichons. Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi mon père est mort? Pourquoi ma mère est morte? Pourquoi ma famille souffre? Pourquoi? Non. Nous devons rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu parce qu'il sait. Il sait ce qu'il nous faut. Il est notre berger parce qu'il nous aime. Il veut que nous puissions nous abandonner à lui et que lui puisse nous conduire vers les eaux paisibles, afin qu'il puisse nous conduire doucement vers des verts pâturages, afin que nous mangeons tranquillement et que nous demeurons en lui. Et lui, il veillera pour nos vies. Même si l'ennemi rôde comme un lion rugissant, mais notre Dieu est assez fort pour le vaincre. D'ailleurs, il a déjà vaincu sur la croix. Alors, abandonnons-nous à Jésus. Que Dieu nous bénisse tous et que Dieu nous fasse grâce en Jésus-Christ. Amen.